Ça part Ça part. Je vais la laisser. Fait partie d'un projet, d'une mise en scène de Anne Bouvier, d'une pièce qui s'appelle Kamikaze, écrite par Stéphane Guérin, dans laquelle j'ai eu la chance de rencontrer Valentin. Du coup, voilà, Valentin, Valentin. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé beaucoup et avec qui j'étais déjà très content de le rencontrer, très content d'échanger avec lui, très content de travailler avec lui. Et je me suis dit que ça serait cool, voilà, de le faire venir parce que je pense que c'est quelqu'un que j'aurais aussi aimé rencontrer quand j'étais à l'école. Donc voilà. Cool. Voilà, cool. Et du coup, oui, petit point sur les masques. Pendant l'événement, ça serait bien que tout le monde garde son masque, s'il vous plaît. En plus de ça, c'est filmé pour pas mettre en galère qui que ce soit. Ici, on respecte tout. Et du coup, grâce à Patrick Fieri et à son école La Générale, j'ai pu proposer cette masterclass et organiser ça. Donc je suis très fier. Merci à Anaïs, à Ellie, à Camille, à Alex qui m'aident à de ouf. Vraiment fort. Merci beaucoup à eux et de m'aider à réaliser ça. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je vous fais un petit point sur le programme. On va échanger, moi et Valentin, sur des petits sujets, sur son parcours et sur toutes ses inspirations, tout ça. Ensuite, je vous proposerai un petit échange avec lui de 10-15 minutes. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions si vous en avez. Vraiment pas de malaise, pas de quoi que ce soit, même si c'est le théâtre, etc. On est entre nous, donc il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions s'il y a des choses qui vous intéressent. Petite pause de 10-15 minutes. Et après, on aura la chance de voir les élèves de 3e année travailler sur scène, dirigés par Valentin, sur 4 scènes différentes. Et ça sera top. Vraiment, ça sera top parce qu'on a rarement l'habitude de voir cette partie. C'est assez intime, ce travail de scène, ce moment de recherche. Ça se fait qu'entre le metteur en scène et ses comédiens. Et donc là, le fait que ça soit ouvert, je trouve ça vraiment intéressant et ça peut intéresser les réals, les comédiens, ceux qui veulent écrire. Enfin, vraiment, c'est un processus pour moi important et intéressant. Voilà. Donc on va commencer. Et puis merci encore d'être là. Voilà. Moi déjà, avant de commencer, j'aimerais parler du format. Pour moi, le format de masterclass, ça n'a aucun intérêt. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est la rencontre. Donc du coup, à un moment donné, quand Pascal m'a dit « Ouais, j'aimerais bien que tu viennes à La Générale et tout faire », j'ai dit « Mais non, mais moi, je suis personne, tu vois, j'ai pas… je travaille dans mon coin, je fais mon petit métier, j'essaye de raconter des histoires et tout, mais venir et dire voilà, il faut ou quoi, je crois pas à ça. Par contre, je crois vachement à la rencontre, je crois vachement aux gens, je crois vachement à… j'aime beaucoup rencontrer des jeunes créateurs, des jeunes artistes, parce que j'aime beaucoup la transmission, etc. Mais en aucun cas, ça a dû prendre une forme, tu me dis. Hein, ouais, non, c'est exactement ça. Ça a dû prendre une forme de masterclass, bon, parce que c'est comme ça, je sais pas, mais en tout cas… Parce que ça s'inscrit dans les écoles plus facilement comme ça, ce terme-là. Mais effectivement, c'est une discussion. Mais c'est vraiment une discussion. N'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment. Et puis, je pense que ce qui est quand même intéressant, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire que là, on aura beau dire, parler de trucs, de machin, bon, c'est aussi pour qu'on se rencontre, mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est le travail, le texte et le rapport au plateau. Au-delà de ça, une discussion comme ça, lancée dans le vide, je crois pas qu'elle soit… elle peut inspirer, elle peut calmer des choses par rapport à vos velléités, vos envies, vos passions, mais je sais pas. Moi, voilà. Donc, c'était pour dire ça en avant-propos. Voilà. C'est pour ça que c'est cool que effectivement notre discussion elle soit suivie d'un travail sur scène, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Que les choses se rendent un peu concrètes et pas que dans le nébuleux. Ouais. Mais du coup, alors pour cette discussion, moi, il fallait que je m'organise un peu, tu t'en doutes.
Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais reprendre un peu chronologiquement, tu vois, les choses. Parce que moi, il y a des choses, j'ai la chance de te connaître, donc il y a des choses qu'on s'est déjà dit. Ouais. Et il y a des choses qui m'ont marqué et je trouve que ça peut être sympa de les échanger, Ouais. de les partager. Du coup, on va revenir un peu et on va essayer de faire un genre de chronologie jusqu'à maintenant, quoi. Ok, ça marche. Ouais. Donc déjà, tu t'es un peu présenté. Est-ce que déjà tu veux te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Valentin de Carbonnière et tout. Voilà, top. Valentin de Carbonnière. Du coup, toi, est-ce que tu as toujours été sur Paris déjà? Une petite question comme ça ou Ouais, moi je suis banlieusard, j'ai toujours vécu en banlieue. Ouais. D'accord. J'ai toujours vécu en banlieue. Pour moi, Paris, c'est vrai que c'était un peu genre le truc où il fallait aller pour se faire recaler de boîte, c'était un peu ça, quoi. Mais sinon, c'est tout. Ouais. Et du coup, vous nous entendez bien comme ça? Oui. C'est validé. Du coup, ok, sur Paris, et donc toutes les écoles à Paris. Petite question, j'avoue c'est perso, vu que moi je connais un peu ton investissement dans le taf de comédien aujourd'hui. Ouais. Toi, scolairement, c'était comment un peu là? Ah ouais, scolairement, c'était 10 quoi, moyen quoi, tu vois. Ah genre. Bien quand même. Non, je veux dire, tu vois, ouais. Ouais, j'étais pas un... Moyen. Ouais, moyen, ouais, okay, très moyen. Ouais. Parce que, moi, ça m'intéresse de voir ça parce que... Passable, médiocre. Passif. Non, mais moi, c'est intéressant de voir ça parce que du coup, c'est ouf à certains moments, comment... Voilà, scolairement, ça veut dire un truc. Il y en a, on fait des grosses études. Ça veut dire quelque chose pour nous d'être confronté à la note, aux commentaires, tu vois. Ouais. Et de se rendre compte que si à un moment donné, tu te retrouves dans le domaine qui te correspond, tu sens pas la volonté de travail pareil. Ah bah ouais, l'investissement coûte moins cher. Ah bah ouais, se calcule pas, tu vois. Ouais. Par rapport à ça, moi, en fait, je voulais être archéologue. Donc j'ai fait une fac d'histoire de l'art et d'archéologie. Et c'est exactement ça. C'était très très dur de travailler parce que c'était très dur. Et un jour, c'est vrai que je me suis retrouvé dans une salle noire. On passait des diapositives amphores du second avant Jésus-Christ, second siècle avant Jésus-Christ. Et puis j'ai l'impression que je voyais toujours la même amphore. Et je lui dis mais attendez, il y a un problème avec votre diapositive parce que c'est toujours la même amphore. Et la nana m'a dit pas du tout, monsieur Carbonnière. Vous voyez bien qu'on est à l'époque mycénienne par rapport aux deux stries et que c'était 250, donc pas du tout. L'autre avant c'était 130. Et à ce moment-là, je suis parti. À ce moment-là, je suis parti et je suis jamais revenu parce que je me suis rendu compte que c'était voilà. Après moi, c'est très particulier parce que on peut dire on peut m'appeler enfant de la balle ou des trucs comme ça parce que moi, mes deux parents sont comédiens. Ils ont tous les deux fait. Là, on balance tout là. Let's go. Ils ont tous les deux fait. Le Conservatoire national supérieur d'informatique. Je savais pas ça que les deux l'avaient fait. Et en plus, donc j'ai vraiment aucun mérite. Et en plus, ils m'ont eu en 3e année du conservatoire. Eux, ils avaient 24 ans, quoi. Moi, je suis né au conservatoire, quoi, en fait. Tu vois, juste pour dire que voilà. Ceux qui n'ont pas de parents comédiens, vous n'avez aucune chance. Ouais. Quel enfer. Mais voilà. Et donc du coup, pour moi, ça a été très dur. De trouver la légitimité parce que déjà quand j'étais petit je détestais le métier de comédien parce que j'avais des parents qui étaient très sensibles quoi. Les comédiens à fleur de peau, mon cul et tout ça. Vous êtes content d'entendre ça? Je suis désolé, pardon. Non, c'est pour bordélique, tout ça, enfin tous les artistes quoi, tu vois, chiant, super chiant. Je m'en souviens que même petit je l'avais. Je l'avais derrière mes parents quand j'étais petit. Ah ouais, tu l'avais. Tellement c'était le bordel, moi ils s'en battaient les couilles, tu vois. Et on peut dire, pardon, je sais pas. Si. Et du coup, en fait, ça m'a rattrapé. Après, quand j'ai arrêté les études d'histoire de l'art et d'archéologie, j'ai fait plein de métiers. Et à un moment donné, ça m'a rattrapé. Peut-être l'envie de raconter des histoires, peut-être. Voilà. Et justement, est-ce que tu te souviens d'un moment quand ça t'a rattrapé? C'était quoi? Déjà, c'était le rapport à l'histoire, le rapport à raconter des histoires. Ouais, voilà. Parce que t'es allé voir tes parents au théâtre? Ouais, j'allais beaucoup voir mes parents et tout, je trouvais ça nul. Ah voilà, c'est ça. Donc tu trouvais ça terrible, quoi. Ah ouais, terrible. Aucun amour pour le bordel. Mais pour moi, le théâtre, c'était... C'était un truc ancien, ouais, c'était vieux, bizarre, quoi. D'accord, ouais. Ouais, bonjour. Mais pourquoi il parle fort ouais, d'accord.
on n'y croit pas 2 secondes, quoi. Tu vois. Mais du coup, justement, c'est ouf de. Toi, tu pars avec un vrai a priori là sur le truc. Oh, ouais. Alors en plus, un a priori de c'est nul, et en plus un a priori de c'est ballot, quoi. Tu vois. C'est facile. Et du coup, c'est ouf. Et toi, tu sors de ta fac, tu laisses ça, tomber, tu taffes un peu, tu pars pas tout de suite dans le théâtre, tu non, lâches, pas du tout. Voilà, tu lâches pas la fac pour ça, tu taffes un peu, tu fais des trucs, etc. Et est-ce que justement tu te souviens d'un moment où ça t'a rattrapé? Comment ça s'est fait? Non, en fait, ça a été ça un peu la difficulté aussi. C'est-à-dire que moi, mon père, il me disait quand j'ai été sur le plateau, c'était la flamme, j'ai senti quelque chose dans mon corps. Non, moi non, clairement pas. J'ai passé beaucoup de temps à me demander pourquoi je faisais ça, Ça a été un vacil. Ah ouais. Ouais. Ah bah d'accord. Ça a été vachement un rapport à mon père, en fait. Parce que mon père est scénariste aussi. Carrément psychothérapie, quoi. Non, parce que scénariste, ouais. Ouais, il est aussi scénariste. Il est devenu scénariste plus tard, parce que justement, il avait peu de boulot. Ok. Et ça a été quelque chose un peu qui m'a construit, c'est-à-dire de voir ma maman qui avait beaucoup de travail dans le théâtre public, théâtre subventionné, qui travaillait avec Catherine Anne, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une metteuse en scène qui maintenant, c'est un peu fini, mais elle a eu ses heures de gloire. Ses spectacles se jouaient au Théâtre de la Ville, au Théâtre de la Colline. Elle a été directrice du TEP, le Théâtre de l'Est parisien, qui maintenant est le théâtre ouvert, je crois. Elle écrit pas aussi, Catherine? Elle écrit. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder ses premières pièces de théâtre, notamment une qui parle de Calamity Jane, qui est super, qui s'appelle Au bonheur du vent. Je connais pas. Au bonheur du vent. Au bonheur du vent. Au bonheur du vent. Vérifier. Au bonheur du vent. Il faut vérifier, mais ça c'est pas mal. Il y a aussi, c'est une écrivaine contemporaine française qui a une écriture incroyable, qui a un univers incroyable. Et du coup, ma mère était avec elle, c'était son artiste associé, quoi, comme on appelle. Et mon père a travaillé pas beaucoup, quoi. Et en fait, il en est venu à faire un peu genre. Pas trop le dire, mais. C'est entre nous, là. Voilà, ça reste entre nous. Elle est Père Noël. Ah. Tu vois, elle est Père Noël. Et si tu veux, j'avais un peu les deux trucs. Et du coup, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un truc. Ça t'a encouragé beaucoup, quoi. Non, mais peut-être qu'il y a eu un truc par rapport à mon père où je me suis dit, peut-être, je sais pas, hein, genre, il faut représenter, tu vois, faut défendre ce qu'il a voulu pater, défendre lui. Quoi. Ok, d'accord. Tu vois, un truc comme ça peut-être. Ouais. Espèce de vengeance. Voilà. Donc au début, je savais pas pourquoi je faisais ce métier. Donc, et j'avais dit à mes parents, si j'entends un conseil, si j'entends une information, c'est fini. Vous me parlez plus en fait. Je ne veux pas être un fils de la balle, tu vois. Je veux pas être les pas dans les pas de mon père, tout ça. Rattaché tout le temps. Horrible. Et du coup, je suis arrivé à une conservatoire du 10e arrondissement. Justement, j'allais te demander comment ça a commencé. T'as fait la démarche, toi? Ouais, voilà. Ah, donc t'as quand même, parce que c'est un truc de reprendre. Parce que tu sentais que ça te trottait. Ouais. Parce que c'est pas tes parents qui t'ont dit vas-y. Voilà. Ah non. Et toi, de toute façon, t'aurais refusé. Ah, j'aurais refusé. Voilà. Donc quand même, t'as eu la démarche, vraiment d'avoir le courage, c'est un truc quand même. Ouais, j'ai rempli un truc où je veux venir passer une scène. Ouais, donc parce que ça titille jusqu'à ce moment-là. C'est pas, moi je trouve ça pas anodin d'arriver. Enfin, moi, je me souviens de mon audition ici devant Patrick. C'est des moments galères. Donc faut avoir envie. Même si tu l'assumes pas. C'est-à-dire que moi je savais pas pourquoi j'étais là, mais il y a quand même un truc qui m'a poussé à. Il y a quelque chose. Ouais, à mettre dans. Mais toi, tu savais pourquoi? Non. Je suis même pas sûr de savoir encore, tu vois. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. Excuse-moi, t'avais jamais fait de théâtre avant du tout? Non, tu sais, j'avais fait au CP, j'étais parti en colo et j'avais fait le marchand dans un truc de Pénac. Ah oui, Daniel Pénac, c'était cool. C'est sympa. Ok, mais sinon. Non. Et donc j'arrive là-bas. Et la nana me dit ouais bonjour, je dis bonjour, c'est pour passer ma scène. Elle dit ouais, il faut une réplique. Je dis ouais c'est ma scène, c'est la réplique c'est le Cid. Ah oui. Elle me dit mais non, en fait il faut une réplique, c'est quelqu'un qui te donne la réplique. Il faut que oui, toi tu voyais ça, c'est la réplique inscrite quoi. Je lis quoi, ouais ok.
Bah oui, parce que tu sais pas, tu peux pas deviner. Et donc, du coup, elle me dit non, il faut que tu le fasses avec quelqu'un. Moi, je me suis dit, je suis venu pas pour passer le monologue du site, il y a personne. Enfin, tu vois. Et puis, elle me dit, si, mais là, c'est pas possible, mon pote, tu passes pas. Si t'as pas quelqu'un. Et je dis, ah putain, je suis dégoûté et tout, machin. Et il y avait un Renoir hyper master derrière moi. Il me dit, ouais, mais attends, je peux faire les 2-3 vers avant le monologue cool, du c'est roi, trop cool. tu vois. Je dis, ah ouais, putain, s'il te plaît, tu me sauves la vie et tout. Il me dit, ok, tu penses à quoi au niveau de la mise en scène? Waouh. Puis je lui dis, je sais pas, tu me dis le truc et moi je le dis. Puis, Ouais. mais tu vois, enfin, Le niveau il 1 me dit, du dialogue. Niveau 0, Oui, mais. oui, oui. Genre, et il me dit, ah non, mais attends, il faut. Là, c'est un truc d'espace, Ah oui, de d'accord. hauteur, de ça, je vais me mettre assis sur une table. Ah. Et je lui dis, ouais, ok, vas-y, ouais. Donc l'autre, il est assis sur sa table. Je me dis, c'est absurde, il est assis sur une table, tu vois. Enfin. Et j'arrive et il dit son truc, je l'écoute pas, je dis, ah, ok, ça commence comme ça, ça commence comme ça. Bah oui, t'es tendu. Tu sais, t'es oui. tendu sur la première phrase. S'il réussit la première phrase, après tout le reste, ça va s'enquiller, tu vois. C'est cool, il a été là, c'est cool, il a Et été ça là. va. Ouais, Et puis j'arrive, et puis au bout de la 5e phrase, trou. Ah, de ok. ouf. Je fais, what, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais? Hop, tac, je recommence. Puis le mec, à la fin, il me dit, bon, bah, Valentin de Carbonnière, bah non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Et je dis, ah ouais, mais non, je savais pas, c'est dur un peu, les gens et tout. Bah ouais, c'est ouf. Et voilà. Et non? Non, Non. Pas entré. non. Conce du 10e, non. Ah bah bien. Ok. Puis j'ai bien loupé, hein. Et ensuite, j'ai Mais alors été- attends, parce Ouais. que pardon, Ouais. comment tu gères ça? Parce que toi, t'as le courage de tenter quand même un truc qui est un peu Ah, je particulier. dis, tu c'est te manges normal, un j'ai an. eu un trou. Ah, ok. Et Mature. bah non, mais t'as eu un trou si tu veux. Ouais, bien sûr. Non, je suis d'accord. Je voulais réponds savoir pas aux comment questions tu... et tu dis, ah, c'est chelou, j'ai pas été pris. Enfin, tu vois. Mm. Et du coup, après, je fais Claude Mathieu. Et là, pareil, mon angle du site, j'ai pas de trou. Et il faut un poème. Apollinaire, quoi. Nurenan. Ok. Et deuxième tour, Ouais. je suis pris au deuxième tour. Ah Rencontre oui. avec Claude Mathieu. Ok. Et là, Claude Mathieu, il a ma fiche. J'arrive, il me dit, bon, Valentin de Carbonnière. Oh là là. Bon, ben, là, il lit les jurys. Les juges, je sais pas comment on dit. Ok. Il dit, bon, non. Aïe, non, aïe, aïe. non. Ah, Bon, c'est la réponse Valentin, des gens. ouais. Aïe, aïe, Il aïe. dit, Valentin, bon, c'était pas terrible. Mais bon, je connais ton père. Et en fait, c'était ça, en fait, moi, ma vie. C'est-à-dire qu'il fallait que j'esquive les gens qui connaissaient mes parents. Et en fait, tout le monde connaissait mes parents. Ouais, non, mais c'est galère. Donc, en fait, ça a été ça, moi, mon rapport au théâtre, au début, machin. Et t'es rentré chez Claude Mathieu ou pas? Après, non. Ah, t'as dit non. Ah bah après, quand il m'a dit Ok. je connais mon père, j'ai fait T'as dit ok, ciao. tiens. Ok. Et je suis sorti, j'ai fait c'est Ok, fini. d'accord. Et ensuite, les enfants terribles, le cours des enfants terribles, première année, je crois qu'on m'a jamais autant roulé dessus, quoi. J'étais Oh. une serpillière. Très bien. Ah ouais, je comprenais rien. J'avais pas compris, je comprenais pas. Pourquoi? C'est-à-dire quand tu Mais t'es en autoroulé fait, dessus? c'était facile pour moi. Moi, je voyais mes parents. Oui. En fait, c'est hyper difficile de faire du théâtre. Ouais, de suite. Non, mais Ouais, oui, non, mais c'est dur. non, mais quand tu dis on t'a roulé dessus. très dur. Il faut le dire quand même. Oui, non c'est dur. C'est pas, ça demande un investissement qui est mal calculé au début, je trouve. Genre, on se dit Ouais. que Ou je alors. peux arriver comme ça, mais bon. Non, ouais. non, Ouais. C'est galère. Ouais. C'est. Il faut s'investir. Ah, c'est chaud. Ouais. Putain. Mais ça va aller. Ouais, je vais prendre un peu de temps. Mais du coup, là, tu rentres aux... Tu rentres aux enfants terribles. Là, ça se passe, tu passes le cycle, Ouais. là, ça se passe. Et là, je comprends rien. Ouais, Ok. aux enfants terribles, Et je comprends rien. Tout on le te monde chamboule. gueule dessus. Mais c'est de la merde, putain, on comprend rien. D'accord. Tu vois, genre. Et comment tu tankes ça? Comment t'encaisses ça? Ah bah, j'encaisse. C'est horrible. T'encaisses, c'est horrible. C'est horrible, j'encaisse. Voilà. Après, il y a un mec de Courflorent qui vient voir le spectacle de fin d'année. D'accord. Et qui dit, ouais, machin, je connais ta mère. Ah. Mais franchement, c'est intéressant. Viens Courflorent en deuxième année, ça ferait être intéressant. Et puis, tu sais, il y a un Christian Crozet. Voilà. Et là, moi, j'ai plus d'argent, j'ai tout ça. C'est Demande ça, à- c'est cours payant, là. Ouais, c'est chaud. Ouais, putain. bien Ça sûr. aussi, c'est chaud.
Bah, C'est chaud, ça. Est-ce que tu travaillais à côté là Ouais, à ce bah moment-là ouais. Ouais, tu travaillais à taré. côté. Ouais. Comme ça arrive à beaucoup de jeunes comédiens. Ouais, c'est dur, travailler. putain. Ça, c'est dur aussi. C'est dur, mais je trouve que c'est une période un peu, je sais pas, j'ai l'impression que ça forme quelque chose. L'école tu de vois. la vie, là, c'est ça? Non, pas à ce point-là, mais j'arrive pas jusqu'à là. Mais j'arrive vraiment pas jusqu'à là. Mais tu sais, il y a un truc de se dire. Moi, je travaillais un peu chez mon père dans une brasserie, quoi, Ouais. quand je sortais d'ici. Et du coup, je sais pas, limite, ça m'a détendu quand j'étais là. T'as pas tort. Parce que du coup, d'être dans une autre activité, tu t'enfermes pas dans une bulle où c'est théâtre, théâtre, théâtre. Et ça que j'aime bien et que j'ai aussi appris avec toi, c'est le côté où il faut respecter cette chose-là. Le théâtre, tu y vas, il faut respecter les gens qui se déplacent, qui viennent le voir, il faut respecter les auteurs. Et en même temps, il y a une détente à trouver sur le fait que tu risques pas de mourir à chaque représentation, tu vois. Alors ça, Ou si, putain. tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais ouais. Moi, en ce moment, je suis vachement là-dessus, quoi. Sur le fait de te prendre l'air à chaque fois? Ouais, et puis essayer de... Putain, essayer de respirer, quoi. Ouais, Parce c'est que ça. c'est tellement important de respirer, quoi. Bah oui. Et c'est pour ça que je trouve que des fois, quand tu as une activité à côté qui te demande vraiment de l'investissement parce que tu taffes pour avoir ton Ouais, mais argent. tu peux pas. Ouais, mais genre, quand t'es professionnel et que Ah oui, il tu- y a un moment, c'est mort. tu Il y a un peux moment, plus, c'est mort. Oui, il y a un moment, c'est mort. Mais en même temps, c'est intéressant Mais c'est cool de quelque l'avoir chose à goûté. côté, ouais. Ouais. Ouais, carrément. C'est cool ouais. de l'avoir goûté, Ouais. je Bah, en pense. tout cas, ouais, moi, j'ai bien goûté. Ah oui. Non, mais c'est vrai, ouais. Alors après, tu vois, moi, quand je suis arrivé au cours Florent, ouais, déjà, le niveau CSP, quoi, la catégorie socio-professionnelle, était au-dessus. C'était des jeunes qui n'avaient pas besoin de travailler à côté, Milieu souvent. bourgeois. Ouais, un peu enfin, en tout cas, il y en a. Aux Enfants Terribles, il n'y en avait pas. À Florent, il y en avait. Et ces gens-là, s'ils étaient passionnés, investis et avec un peu comme l'autre connard dit, Duncan Donnellan, une cible, quoi. Oui. Je vous invite à feuilleter vite fait l'acteur et la cible de Duncan Donnellan. Ouais. C'est hyper. C'est toujours intéressant, quoi. De ouf. Et eux, ils sont allés très vite, très loin. Parce qu'ils faisaient théâtre, tout le Parce temps. qu'ils pouvaient se consacrer qu'à ça. Uniquement. Et Ouais. ils étaient dans un bain comme ça, si tu veux. Ça me rappelle Benjamin Laverne, Ouais, bien sûr. avec qui on est très potes. Ça me rappelle, Pierre-Emmanuel Barré. Ça me rappelle, tu vois, c'était des mecs. Bon, bah, tu sentais, ils n'avaient pas besoin de travailler. Et ils ne mangeaient, ils ne buvaient que théâtre, quoi. Ou que, voilà, ouais. Même ils jouaient leur vie. Ça, Ouais. ça m'a toujours étonné. Les acteurs qui jouent dans la vie aussi. Oui. Tu sais? Oui. Genre le mec il te raconte une histoire et il te fait des mimes. Ok. Je dis mais attends, calme-toi. Tu sais, il t'en fait trop. Et est-ce que oui, J'ai été alors boire une bière. Je dis attends, en fait, c'est toute quand, la discussion va passer comme ça. c'est quand même vachement bien. C'est bien fait. C'est pas bien mal. fait, ouais. Ouais, c'est bien fait. Ouais, moi j'aime bien. Non mais parce que du coup ce que tu dis, espèce tu sais, ouais, il y a un espèce de gonflement, tu vois. Tu sais, tu pars un peu en, tu sais, tu gonfles et du coup Oui, tu sais peut-être. plus quand tu joues. Ouais, peut-être. Il y a Ouais. un petit truc de perte Mais- où tu joues dehors, tu joues à l'intérieur, Ouais, ouais. tu. Mais il y a des sais gens que plus. ça aide, tu vois. Oui, il y a des gens que ça Par aide, bien exemple, sûr. moi j'ai beaucoup travaillé avec François Berléand. C'est son credo. François Berléand, il dit il faut jouer dans la vie. Sinon, tu n'arriveras pas à la pointe du réalisme, de la réalité sur le plateau. Carrément. Donc le mec, des fois, tu es en train de discuter avec lui et il t'affirme un truc, mais comment ça? Mais ah bon? Il dit ouais, moi je sais pas, il dit moi j'avais qu'un bras à la base. Oui, bon, voilà. Voilà, il ment. Ouais. Et Mais je il dis, teste, comment il ça? teste, ouais, Je il dis, bah joue ouais, quoi. Je suis né sans bras. Enfin, je suis né avec un seul bras. Ah bon? Mais comment il a poussé. C'est un truc en plastique. Ouais, il joue, il joue. Et il dit ouais, c'est un truc en plastique. Et il joue tout le temps. Ah bon, c'est un truc en plastique. Ouais, d'accord. Du coup, alors, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Donc, Enfin, c'est chaud après, ou pas, ça dépend qui Ouais, se ça sent dépend. bien là-dedans. Ouais, ça dépend si tu. Qui ça aide et ouais, qui. ouais. Donc tout ça pour revenir à bah voilà. Hein, Bah alors, du coup, là, t'es en deuxième année de Florent. voilà, ouais. Deuxième année de Florent, Ouais. c'est cool, t'es accueilli, ça se passe mieux qu'aux Enfants Terribles, Ouais. t'enchaînes. Enfin, ouais. Non, en fait, voilà. Je rencontre un mec qui s'appelle Christian Crozet, qui est ce qu'on appelle, dans le langage psychothérapique, à l'endroit de la maïotique, c'est-à-dire qu'il fait accoucher D'accord. les gens
de leur créativité. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est accouché qui t'a fait rigoler? Oui, c'est ça, il t'épanouisse un peu, quoi. Ouais. Il débloque un truc. Ah ouais. Ouais. Et donc, moi, je suis en train de travailler la bonne âme de Szechuan. Et il me dit... et je travaille la scène... voilà, ouais, c'est ça. Ouais, je suis en train de travailler la scène de l'aviateur qui veut se suicider. C'est une scène que vous connaissez ou pas? Non. La bonne âme de Szechuan. Pas tes Pardon, je voulais pas t'engueuler, pardon, excuse-moi. Non mais Valentin, Ouais, parce que d'un seul coup, j'ai eu l'impression qu'on m'entendait pas. Prends un verre d'eau, Ouais, d'accord. Valentin, prends un verre d'eau. Je sens que il y a une tension. Non, et tu bossais et lui t'a aidé. Et lui, et je lui dis ouais, et il me dit mais attends, et parce qu'à un moment donné, il dit, le journaliste, il dit, le journaliste, n'importe quoi, l'aviateur, il dit, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien réussi, tu vois. Je suis qu'une merde, de toute façon, j'arriverai jamais à voler. J'ai loupé l'examen et tout, machin, c'est foutu, quoi. Et là, j'essaye de le faire une énième fois, et puis j'y arrive pas. Bon. Puis l'autre, Christian, il me dit, mais Valentin, mais toi, qu'est-ce que t'as réussi dans ta vie? Ah, le bâtard. C'est sécos un peu. Sécos, tu vois. C'est sécos un peu. Et donc là, il m'introduit à ce qu'est, je pense, quand même, n'importe laquelle, enfin, comment on pourrait dire ça? La porte d'ouverture d'une première méthode, c'est-à-dire l'acteur studio, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire le théâtre, c'est à l'image de la vie. Ensuite, on va y revenir. Et tu puises le théâtre, dans ta vie, tu puises dans ta vie, dans tes émotions, dans la vie, pour tirer le fil du personnage, ou alors, si on ne veut pas parler de personnage, d'entité, ou alors de texte, tout simplement. Oui, ce qui est dit, ce qui est écrit. T'es moins sur l'imagination complète, quoi. Alors, donc du coup, Il y a là, un peu l'autre grande truc, méthode, c'est- donc la distanciation, Ouais, Brecht. Donc, le théâtre, ce n'est pas la vie, c'est le rêve. Et donc, la fameuse, bon, j'imagine que vous connaissez tout ce que je dis là par cœur, mais la fameuse expérience, le fameux exemple, c'est Dustin Hoffman avec dans Laurence Olivier. Marathon Man, avec Laurence Olivier. Ils doivent arriver tous les deux de profil, l'un face à l'autre, devant la caméra, de profil par rapport à la caméra, essoufflés. Et Dustin Hoffman demande, on tourne dans combien de temps là? 5-10 minutes. Voilà, vas-y. il court, il commence à courir. Il fait des tours, et Laurence Olivier reste sur sa chaise. Et quand on dit moteur, Laurence Olivier, il se lève, il arrive en marchant, et voilà. Et donc du coup, il y a l'autre qui est obligé de faire des tours de piste, et là, il y a l'autre qui imagine ouais. comment il serait essoufflé. Et donc du coup, ça c'est les deux grandes méthodes. Après, ces méthodes-là, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus perméables qu'avant. Il y a plein de méthodes autres qui traversent ces méthodes-là, ou alors qui sont en parallèle, et j'ai la sensation que chaque acteur prend un peu ce qu'il veut. Après, il y a aussi des puristes. Moi, là, je viens de rencontrer un puriste de Grotowski, je ne sais pas si vous connaissez. Jerry Grotowski, le corps, tout ça. Voilà, le théâtre du pauvre. Donc, d'un seul coup, le mec, à un certain moment et à une certaine époque aussi, parce qu'il faut savoir que malheureusement, vous vous inscrivez dans une histoire du théâtre. Malheureusement, avant vous, il y a eu Molière, il y a eu Brecht, il y a eu D.A. Lower, il y a Shakespeare. voilà, et aujourd'hui, il y a Braunschweig. Donc, malgré tout, vous vous inscrivez dans... Voilà, on peut l'oublier, c'est plus facile, parce que sinon, c'est trop lourd. Mais quand même, donc du coup, le mec, Grotowski, il s'est dit que les décors, les costumes, c'est pas important. Le plus important, c'est l'acteur. Ouais. Voilà. Donc on va enlever tout et on va travailler sur la présence de l'acteur, l'acteur asset, l'acteur qui est un peu comme une espèce de Benkei, une espèce de moine guerrier. C'est ça, Et d'ailleurs, un très grand metteur en scène qui s'appelle Satoshi Miyagi, qui est le directeur de la SPAC, la Shizuoka Performing Arts Center, qui est un très grand directeur d'acteurs, metteur en scène et directeur de théâtre, lui pense aussi comme ça.
C'est-à-dire, il pense que l'acteur doit être un moine guerrier. À n'importe quel moment où on l'appelle, il est capable de jouer. Donc, du coup, il est tout le temps Prêt. prêt. Ouais. Voilà. Donc, ça, voilà. Mais c'est ça ce que pour tu dire disais. quoi Non, mais juste pour. Ouais, en tout cas, c'est cool ce que tu disais sur le fait que c'est important de se dire maintenant. Parce que toi, tu vois, tu as été bousculé et c'est un truc, j'avais noté. Il y a beaucoup d'expériences. Enfin, des fois, je parle des comédiens ou des comédiennes, tu sais, avec ce fameux metteur en scène ou metteuse en scène qui te met dans le mal pour que tu joues, tu sais, qui te bouscule à un niveau. Ouais. Ou les professeurs, parce que j'ai la chance de faire cette école, ça n'existe pas ici. J'ai pas d'action ici, mais vraiment c'est important. C'est important c'est vraiment important parce que lorsqu'on tombe justement sur des gens qui n'ont pas eu cette chance-là et qui se sont fait trop bousculer, ça détruit un peu. Voilà, je suis pas psy, mais ça fait mal. Ça fait mal à un endroit de la psyché où à un moment tu te fais trop bousculer. Du coup, l'objectif de jeu est plus important que ta santé mentale. Je résume de ouf, hein. Je fais des raccourcis. Mais voilà, c'est important. C'est important, du coup, cette chose-là de perméabilité envers les méthodes. Il n'y a pas, tu es obligé. Enfin, en tout cas, moi, je partage cette chose-là avec Val. Banane. Je partage cette chose-là avec Val où il n'y a pas besoin d'être full acteur studio, il n'y a pas besoin d'être full ça, il n'y a pas besoin d'être full ça. Attends, j'ai pas dit ça. Hein. Voilà, moi je le dis. Ah. Et je pense, c'est mon avis. D'accord, moi je disais pas ça. Okay. Moi je disais, ça existe, voilà ce qui existe. Voilà, c'est ça. Oui, ok, je vois ce que moi, tu dis. Oui, moi, je dirais jamais il faut et je dirais jamais. Il faut pas, du coup. Il faut pas. Ouais. T'as pas tort. Pardon. Tout, il faut aller vers ce qui te plaît. C'est vrai. Parce que regardez, mais bon, ça on en revient, on en reviendra après. On y reviendra après. Donc du coup, à partir du moment où Christian Crozet me dit qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, que je comprends que bon bah rien, et que c'est à peu près ce que dit l'aviateur, bah ça commence, je me dis ah ouais, en fait je peux dire ces paroles sans problème, quoi. Bon, ensuite là je tente le concours du Conservatoire national, je sais pas ce que c'est. Ouais, et tu vas quand même au cons, t'as l'idée, tu sais ce que c'est par rapport à tes parents? Non. Rien du tout? Ah moi je sais pas, je suis pas au courant. Ok, mais vers le cons quand même. Moi, il me dit, tu sais Valentin, ce serait bien que tu tentes le compte. Donc tu tentes le compte. Ok, je tente le compte. Alors je tente le compte, ouais. Il y a un petit truc là-dessus, en rapide je crois, moi je sais pas si je l'ai rêvé, mais je crois que tu as une petite anecdote sur avec qui t'a fait travailler pour rentrer au cons, non? Ça Guillaume Gallienne. Ouais, et parce que pour moi c'est vraiment, ça résume un truc très fort de toi. Ah bon? Mais ouais, okay. Vraiment. Genre, tu la racontes, le truc de Guillaume Gallienne. C'est ta vie, il vaut mieux que tu racontes. Mais c'était quoi? Bah, en gros, tu m'as expliqué que, en gros, pour ton entrée au cons, tu rencontres Guillaume Gallienne dans un bar ou un truc comme ça. Ah, c'est une nana. Ah non, c'est une nana. C'est pas moi. Ah ouais? Non, ouais. Bon, bah, très bien. C'est une nana, Kim, qui est une fille de. Je crois, on s'en fout. Ouais. Et elle est très riche, quoi. Et à un cocktail, elle voit Guillaume Gallienne. D'accord, ok. Elle va le voir. Ouais. Et elle lui dit. Faites-moi travailler pour le conservatoire. C'est ça, voilà. Et le mec lui dit, bah oui, d'accord. Tu vois, lui, c'était pas encore le Guillaume Gallienne, d'aujourd'hui. Mais il y avait quand même une notoriété. Ah bah, putain, il était déjà à Comédie Française. Il avait fait plein de trucs super. Enfin, ouais. Et il lui dit, ouais, d'accord. Et là, moi, je fais partie d'une de ces scènes, c'est la Mégère apprivoisée de Shakespeare, qu'on lui passe, tu vois. Et là, après le truc, il vient me voir, il me dit, j'aimerais bien te faire travailler tes scènes à toi voilà, aussi. c'est cool. Et je lui dis, ah bon? Elle me dit, bah ouais. Et je dis, ok. Et là, il me fait travailler mes scènes et truc de ouf. Lui, c'est un gars incroyable. T'imagines, il a traduit Shakespeare. Enfin, ouais, c'est cool. C'est un tueur. Il est bilingue. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, il a cette chose où tu as toujours l'impression qu'il y a une. C'est un acteur incroyable, voilà, tout simplement. Et il m'a donné beaucoup. Mais donc, du coup, là, je tente le deuxième tour. Là, t'es au cons? Non, pas du tout. Deuxième tour? Je suis au deuxième tour. Je suis le seul des deuxième année qui est pris au deuxième tour. Je me dis, ah ouais, il y a un truc. Ok. C'est parce qu'il faut bien sûr, peut-être. Et putain, ça marche pas? Non, pas du tout. En fait, je me rappelle d'un truc encore pire, encore plus humiliant. C'est le premier tour du conservatoire, là, je suis stressé à mort et tout. Je passe les trucs, mais genre, je passe les trucs, je joue pas, quoi. Je fais. Tu vois, je parle pour combler le vide, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a un silence, c'est horrible.
Et là, je passe avec un monologue, il me demande un monologue, je passe avec État de siège de Camus. N'hésitez pas à lire le monologue de la peste dans État de siège de Camus, qui dit « Avant, vous mouriez dans vos lits, vous mouriez d'un cancer, vous mouriez... Aujourd'hui, c'est la fête. C'est fini tout ça, c'est moi qui m'occupe de tout. » Ça déchire, c'est génial. Enfin voilà, ça fait penser un peu à des zik comme Pleased to Meet You, tu vois. Le diable, mais tu vois, il a la grande classe, quoi. Et ça, c'est cool comme monologue. Et du coup, j'arrive et je déballe le monologue, mais pas du tout classe, tu vois, genre blablabla. Et puis à un moment donné, j'ai un trou. Je fais oh. Et le monologue, ça se finit par voilà, c'est mon plan pour l'Espagne. Et donc, du coup, je dis à la fin du trou, je fais voilà, c'est mon plan pour l'Espagne. Et là, tout le monde éclate de rire, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai le deuxième tour, en fait. Tu vois, bah ouais. Mais c'est bien, chaud. Mais bah oui. ça veut dire que tu rebondis, quoi. Faut rebondir, pas du faut tout. pas lâcher. Pas du tout. Bah t'as rebondi un petit peu. Mais j'ai pas rebondi, j'ai fait comme ça. Ok. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Tout ça pour vous dire que je suis un... Comment on dit? Non. Si. Tu suis un peu un... Je suis un... Voilà. Je suis un imposteur, quoi. Mais non. Ok. Ok, alors, en troisième année... Là, est-ce que tu rentres au cons, là? Non. Ah, troisième tour, alors? Non, deuxième tour. Deuxième ça, tour. c'est le premier tour. Ok. Deuxième tour, évidemment, Deuxième je l'ai tour, pas. tu l'as pas? Bah, tu vois. Ils vont pas te donner là-dessus. Bah, et puis surtout, enfin, là, je fais... Ouais, bien sûr. Ouais. À ce moment-là, tu es aidé par Guillaume Gallen ou c'est après? Après, c'est après. Après, là, ça rigole plus parce que je me dis, ok, en fait, j'ai été pris au deuxième tour, donc, allons-y. Pourquoi vraiment, tu vois, on y va, quoi. Ah, ok, d'accord. Classe prépa. Tu sais, Ouais, les bien classes sûr. prépa au cours Florent, avec Jean-Pierre Garnier. Un peu une espèce de... C'est la lumière. Habiter, Ah ouais. quoi. Ah ouais. Habiter. Il dit, il faut dire les mots. Ouais, c'est un fou, quoi. Il est fou. Mais ça t'a aidé? Passionné de Claudel. Mais attends, mais carrément. Ah bah c'est magnifique, c'est cool. Mais il est fou, quoi. Bon. Ok. Et puis d'autre côté, j'avais décidé de ne pas faire les scènes contemporaines avec lui. Parce qu'il me sent... Je sais pas, je le sentais Ça te pas. collait Avec pas. les Ok, scènes ouais, bien contemporaines, sûr, je bien le sentais pas. Et j'ai décidé de prendre comme prof pour les scènes contemporaines. On vient me voir, on me dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu te mets dans deux profs différents de classe prépa? T'as pas le droit? Je dis, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Vas-y, vire-moi d'un truc, je m'en bats les couilles. Là, c'est bon, j'ai un objectif, j'ai une cible. Là, il arrive, il est plein de coke et tout. Non. Vas-y, passe la scène, vas-y. Et il dit, ouais, c'est bien. Et puis des fois, qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, tu vois, il dit, mais putain, là, allez, là. C'est Tu sais, il tendu, gueule, c'est un peu tendu, machin. c'est un peu Et puis tendu. il se lève, il fait, putain, tu comprends ça, tu comprends? Tiens, et bah, et il lui met une grosse claque dans la gueule. Grosse claque. Ouais, mais c'est agression physique. Non mais agression physique. Agression physique. Attends, tu vas me Non mais gifler après. ça m'a marqué à vie, tu vois, c'est pour ça que je vous fais comme ça. C'est-à-dire toi t'es là, tu payes. Tu payes. Le mec vient te mettre une claque. Mais pourquoi? Attends, ouais, mais personne dit rien à ce moment-là dans la salle. Mais personne. Même les gens là ils font. Il a mérité quand même. Ah ouais. Moi je trouve j'en aurais mis 2. Tu vois. Ah oui, Ouais, ouais. mais du coup, tu pointes un truc que, voilà, ce qui se passe en scène, des fois, ça peut partir bien- en sucette, il n'y a personne qui... Attends, mais Ouais, on est dans une bulle, quoi. c'est Faire des attention. fous les gars. Ouais. Et ça t'a fait du bien, ça t'a fait travailler encore plus. Ah mais moi, c'est pas à moi qui met une claque. Ah, pardon. Non, pardon, ah oui. Non, c'est à c'est pas moi quelqu'un. qui mets une claque. Tu vois Je quelqu'un. vois ça, tu vois. Je vois ça. En plus, t'as une meuf et tout. C'était plutôt costaud, tu vois, en plus. Je me dis, ah, elle va en mettre une, elle va en mettre une. Non, que dalle. Et ouais. Personne. Mais du coup, voilà, mais du coup, ça met un Mais truc... personne. Ça met un truc sur l'autorité, des fois, abusive des gens, quoi. Mais Par bien rapport à la sûr. place du comédien. Mais bien sûr. Et il faut pas se laisser... Enfin, il faut pas. C'est vrai, il faut faire attention. Parce que même une directrice de casting qui est venue intervenir ici, Nathalie Chéron, je sais pas si tu la connais. Nathalie Chéron, qui est trop cool. Elle aussi, elle dit vraiment un mot sur quand vous passez des castings ou des auditions, des choses comme ça. Faut pas se laisser faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, m'en parle pas. Genre, tu vois, des tartes, non. Mais en casting. Ouais, mais Ça existe. ils sont fous les gens. Donc des tartes
vous envoyez des photos de vous, on demande des trucs nus et tout ça. Genre ouais, vraiment, surtout pas. vraiment, genre c'est super important. Et moi, je suis vraiment, c'est pas à moi de le dire parce que je suis personne, mais je veux dire, faut pas se laisser faire ça. Faut pas se laisser faire ça. Et quand on est jeune comédien, surtout quand on est jeune comédien, et là peut-être moi je suis plus proche de Sentiment qu'Watt, mais on a envie de s'investir dans des choses, on a envie de découvrir des choses, et du coup on est prêt des fois à faire des compromis qui sont pas ouf. Vraiment. Et ça peut être sur tous les métiers. Et on est prêt un peu à sacrifier un peu pour un but qu'on suit. Et il faut faire attention, je trouve, à la part qu'on sacrifie de soi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas un prix anodin du tout. Vraiment pas. Du coup, travailler, oui. Le théâtre, oui. Pour ceux qui veulent être célèbres, faire des films à Hollywood, je vous le souhaite de ouf. Mais on n'est pas obligé de se faire mettre des tartes ou faire des dingueries, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment important. Parce que quand on est jeune comédien, vraiment, on a cette fragilité-là. Il y en a qui n'hésitent pas à plonger dedans, à vous faire n'importe quoi. Vraiment, vraiment. Et c'est pas ouf. Pardon. Non, je t'en prie, c'est vrai. Après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, je me souviens de cette fille qui s'appelait une espèce de femme très plantureuse, très jolie, blonde aux yeux bleus, etc. Qui était très bisounours, etc. Et un jour, il lui a mis une claque aussi. Tu vois, et j'ai senti qu'elle était d'accord, quoi. C'était incroyable. C'était incroyable de sentir ça, quoi. Est-ce qu'elle était d'accord? Elle a accepté, en tout cas. C'était incroyable de sentir que elle était là, elle disait ok. Oui, elle a accepté. Elle n'était pas d'accord, mais elle a accepté. Tu vois, elle s'est dit ok, il faut que ça passe par là, je sais pas. Oui, elle a accepté. Le chemin, tu vois, je sais pas. Mais on n'est pas obligé d'accepter. Mais non, putain. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout, au contraire, même, il faut se dire attention, mon pote. Toi, tu mets un pied, t'en prends une directe. Vas-y, voilà. Viens, il y a peut-être un milieu entre ça et ça. Ouais, à voir, pour pas que ça soit de l'UFC complètement, la bagarre. Non, mais parce qu'après, moi, c'est revenu ce truc-là. Tu vois, c'est revenu ce truc-là de la violence. Par exemple, je travaillais avec Thomas Condemine. On aura l'occasion d'en parler, je pense, mais un putain de metteur en scène. On était artiste associé au CDN de Poitiers avec Yves Bonnen. Et on travaille un truc qui s'appelle Hétéro, qu'on a joué au Rond-Point par la suite, et qui parle d'un monde d'hommes. Pas de femmes. Les femmes n'ont jamais existé. Pour parler du genre, évidemment. Et donc, voilà, c'est que des hommes entre eux. Et à un moment donné, c'était difficile de trouver. Il fallait inventer des personnages totalement neufs de tout genre, de toute société, inventer un truc, quoi, tu vois. Et puis, c'était dur, on trouvait pas. Et mon partenaire, qui jouait un peu un homme dans le spectacle, brimé, et qui devait à un moment donné nous dire « Mais putain, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça devrait se passer, etc. » Il n'arrivait pas à passer par autre chose que par de la violence. Donc il arrivait, on commençait la scène, il me disait « Allez, il m'en mettait une !» Je dis « Attends, mec… en fait, tout le monde met des tartes. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un autre moyen, il y a d'autres chemins, tu vois. Mais il était tellement dans un chemin d'acteur studio où il se disait ils sont tous contre moi, ils sont. Mais c'est vrai, c'était l'endroit, c'était le personnage, mais sauf que le personnage, il pouvait pas réagir par la violence parce qu'il y avait aussi les endroits de caste et les endroits de la société qui fait c'est que lui qui réagit donc, à du cette coup, situation. Il y avait une lutte à l'intérieur de lui, mais lui n'arrivait pas à faire autrement de putain quoi, paf. Je dis mais arrête putain, on est en train de travailler dans la journée, ça fait la 6e claque. Il faut que tu trouves autre chose, frérot. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Ouais, bloqué. Ouais, bon, je sais pas pourquoi on parle. Non, si. Mais du coup, j'avance vite sur le moment du conservatoire. Ouais. Dis-moi, t'es rentré ? Voilà, ouais. Après Gallienne. Il y a taf avec Gallienne. Là, vraiment. Non, mais et puis là, vraiment, tu t'investis à mort. Voilà. Parce que du coup, c'est ce que tu as dit aussi, c'est que là, tu as ton but fixe. Ouais. Et là, tu t'es mis une détermination. Je me dis, c'est là-bas, et puis j'ai compris plein de trucs. J'ai travaillé avec des gens qui m'ont expliqué que il fallait. En fait, quand tu es sur le plateau, il faut tout réapprendre.
réapprendre à respirer, réapprendre à marcher, réapprendre l'équilibre de ton corps, réapprendre ta bouche, comment elle fait, ton nez, tes yeux, ce qui est visible, ce qui est vu, ce qui n'est pas vu, etc. Et là, c'est un univers de fou qui s'ouvre à moi. Et puis en plus, il y a plein de méthodes, il y a plein de gens hyper intéressants. Ça t'encourage. Ouais, grave. Là, t'es nourri. Ouais, et puis je rencontre des écritures. Ça, c'est très important. Rencontrer des écritures. Je rencontre l'écriture de Edward Bond dans Mardi, un monologue d'un colonel français qui rencontre un enfant dans le désert et qui marche, tout simplement. Et lui, il est là pour... et il voit cet enfant, l'enfant ne le regarde pas, l'enfant ne lui parle pas, il marche juste dans le désert et il se perd. Et là, il raconte après qu'il a du sable dans la bouche parce qu'il n'arrive pas à oublier l'enfant. Tu vois. C'est magnifique. Ensuite, La Cerisay de Tchekhov, où là, je rencontre le personnage de Lopakhin, qui est cet esclave, fils d'esclave, moudjik, qui dit cette fameuse scène, c'est moi qui l'ai acheté. Vous vous souvenez, mon père, je marchais dans la rue, je marchais pieds nus dans la neige, etc. Et ben tout ça, c'est à moi maintenant. Tu rencontres des choses qui te touchent. Ah, ouais, ça y est. Othello, tout cet endroit de la scène du meurtre où j'y arrive pas, et en fait je comprends qu'il ne faut pas jouer le fait qu'il va la tuer, il faut jouer le fait qu'il va lui faire l'amour. Et c'est horrible du coup, parce qu'il lui dit, et je commence en arabe, je traduis le début de la scène en arabe, telle est la cause, mon âme, éteindre cette lumière, et puis éteindre cette lumière. Et du coup, putain, ouais, je rencontre des histoires, quoi. Je rencontre des univers, et d'un seul coup, je me rends compte qu'en fait, en 3 minutes, c'est pas du théâtre, hein. 3 minutes, conservatoire. C'est important, ça. 3 minutes, quoi. Ça, c'est important, parce que j'attends que tu finisses, mais je vais te parler du cons. Parce que du coup, le conservatoire, on parle du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, hein, celui-là même. Mais comme beaucoup d'écoles nationales, il y a un prestige fort, c'est normal, il y a une qualité de formation. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas mentir. Voilà, mais je comprends qu'on veuille le faire. Mais ce truc-là, tu vois, de concours, ça met dans un état particulier, les comédiens. Je crois qu'en plus, vous passez les concours, là, dans ça, et on sent quand même, c'est pas ouf au niveau détente. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça met vraiment, ouais, mais ça met dans un état terrible. Et pourquoi aussi, moi je trouve, parce que moi je l'ai fait juste en tant que réplique, le fait, comment expliquer, pardon, mais le fait d'avoir cette chose de rendement en 3 minutes. T'as l'impression que tu es dans un rendement. Tu dois montrer le plus de choses, tu dois faire un truc... Et tu cherches à densifier un maximum les 3 minutes. Ouais. C'est comme si tu mettais 1000 couches de peinture sur la même toile. Et à quel moment... Alors, je comprends qu'il faut bien une méthode de concours, tu vois, je comprends. Mais j'aimerais savoir ce que tu en penses aussi, et si tu as un mot aussi pour les jeunes comédiens qui le passent en ce moment, où... Voilà, c'est pas du théâtre. C'est pas là que ça se joue, et c'est pas parce que tu rates ta scène ou c'est pas parce que t'es pas à l'aise dans ce format des 3 minutes qui est très précis, qui est très violent, qui est quand même quelque chose. C'est pas parce que tu rates ça que tu sais pas jouer. C'est pas parce que tu rates ces scènes-là et le format du concours que le théâtre n'est pas fait pour toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai dit, moi, c'est pas du théâtre, 3 minutes. Non, dit ça. Oui. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, j'ai dit ça. Oui. Donc ça y est, c'est mort. C'est foutu, ouais. Tu dois assumer. Non, c'est vrai, 3 minutes, enfin, on va pas dire ce qui est du théâtre ou pas du théâtre, oui, excusez-moi, mais c'est 3 minutes, quoi. Et en même temps, moi, je me dis, tu vois, je vois plein d'artistes, tu vois, qui sont là, à la téloche, ou quoi, pour vendre leur spectacle, faire de la... Ah, ils ont moins de 3 minutes, quoi. Mais est-ce que c'est un rapport, si tu veux, c'est un rapport, après aussi, c'est pareil, tu rencontres quelqu'un, et t'arrives d'un seul coup, en quelques secondes, à l'emmener avec toi quelque part. Des mecs qui, on arrive, ils sont sur un plateau. Salut, ça va bien, ouais. Ok, donc là, on a la chaîne, on est en direct dans, allez, 3, 2, donc tu me parles du spectacle, putain, tu me fais un petit truc, tu fais moi le sketch, bonjour, et donc, du coup, nous sommes voilà, avec machin, qui fait son spectacle et tout. Alors, machin, merci d'être venu. Alors, ça parle de quoi, votre spectacle? Faites-nous, alors. Et puis l'autre, il fait, ouais, il y a une scène, et là, bim, il joue, paf, tout. Et après, hop, il dit, voilà, c'est au Théâtre Trévise, à 5h. Et merci. Et là, ça veut dire que en fait, en quelques secondes, il faut tout emmener, quoi. Et ça, c'est peut-être pas du théâtre, mais en tout cas, c'est un de nos outils. Ouais.
C'est-à-dire que, voilà, faut être... Après- comment on pourrait dire ça? Il faut être... comment on pourrait dire ça? Quoi? Non, non. On n'est pas obligé de le trouver le mot. Si, ça serait Si. bien qu'on le trouve. Quoi? De l'impact? Vraiment, on n'est pas obligé de le trouver maintenant. Pertinent? Non. Non, si, c'est intéressant. Non, mais- comment on dit, tu sais, quand on jongle et tout ça, tu sais, on est... Jongleur? Non. Non, c'est Il pas va grave, le on trouver, il trouvera. va arriver. C'est comme à droite. Quelqu'un dit à droite? Ouais, un truc comme ça, ouais, autour de ça, autour de ce mot-là, quoi. C'est-à-dire que... Habile, voilà. Exactement. Donc, du coup, voilà, il faut avoir cette je sais pas comment, bon, on le trouvera. Mais ça, c'est un des outils du métier, en fait. Parce que, genre, imaginons que tu rencontres... mais que ça soit par, d'un seul coup, jouer une scène, ou alors arriver à convaincre, tu vois, ou alors parler, et que quelqu'un soit très intéressé, quoi. Tu rencontres quelqu'un à une première d'un théâtre, d'un spectacle. Tu vas voir le spectacle et ensuite les gens mangent des petits bouts de trucs et puis avec des petits verres en plastique. Et puis bonjour, ça va? Ouais, ça va, ouais, salut. Puis d'un seul coup, il y a Braunschweig qui est là. Salut, qu'est-ce que tu fais? Je dis bonjour Stéphane. Ça va? C'était super, hein? Ouais, merci beaucoup. Ok, ciao. Et c'est fini. Voilà. Et donc du coup, là à ce moment-là, tu dis « Bonjour Stéphane, ça va ?» « Ouais, ça va. J'ai trouvé que le spectacle était vachement bien et ça m'a fait penser à ce livre que je viens de finir, qui parle finalement du sang des Atrides. Et d'un seul coup, le mec va se dire soit il casse les couilles, et donc ça c'est nickel, c'est bon. Mais ou alors, tiens, de quoi il parle? Oui, t'arrives un peu empli de quelque chose, quoi. Tiens, il parle du sang des Atrides. Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai trouvé que c'était en lien avec ce personnage. Finalement, l'écriture... Puis d'un seul coup, il part et il se dit « Ah, il est intéressant ce Oui, mec. parce que j'ai l'impression que tu parles Non, de c'est marrant, proposer quelque chose. Bah, Il y c'est a un une proposition de proposer quelque chose, au lieu d'être un peu passif, il y a un truc un peu actif de dire j'arrive Alors et là, je voilà. dis ce que je pense. Alors là, voilà. C'est- Ouais. Actif, ça te va? Ouais, actif, c'est pas mal. Vas-y. Actif, mais et dans un rapport aussi où voilà, mais j'en trouvera. Mais donc du coup, si tu veux, toi, t'arrives au concours du conservatoire et les mecs, ils voient des gens qui arrivent et qui ils présentent des scènes tout le temps. Ah oui, bien sûr. Donc on se fait chier, tu vois. Enfin, c'est chaud, quoi. Évidemment, c'est leur taf de juge d'être là et de dire lui non, lui oui, lui non, lui. Mais en fait, c'est difficile d'être concentré. C'est impossible en fait humainement. Donc toi en fait, il faut que à un moment donné, tu sois là. Tu sois là et que dans la scène, à un moment donné, ça soit présent ici et maintenant. Ça va être le nouveau truc. Voilà, évidemment, bien sûr. hic et nunc, ici et maintenant, c'est facile à dire, c'est impossible à faire. Donc, arriver à ramener du présent, donc du coup, faire en sorte que ça t'appartienne, ce temps-là. Et donc, c'est vrai que là, être actif, il y a des gens à qui ça pourrait plaire. Ouais. Mais la passivité pourrait plaire à d'autres personnes. Ouais, bien sûr, C'est-à-dire, bien sûr. j'arrive, je suis en mode humble à mort, puis au moment de la scène, dans ta Mais gueule. c'est pas, tu vois, du coup, c'est pas contraire. Non, tu peux arriver c'est à avec tout. une position humble Ouais. et le moment de la scène, tu prends possession du plateau, tu prends possession de ta place, sans ambition déplacée, sans choses même comme les ça. ambitions déplacées, si ça te Enfin, sert. oui, si ça sert, tu vois. Ça te sert, Il y a des trucs. je sais pas moi. D'accord, du coup, je vais avancer sur un autre truc. Ouais. Parce que après j'ai hâte du travail de scène avec toi. Ouais. Là, tu es rentré au cons, parce que moi je sais que tu as fait le cons, Ouais. finalement tu rentres. Ouais. Et donc on a parlé un peu du cons et tout ça. Moi j'aimerais savoir en rapide, Ouais, quand tu sors du cons, Ouais. il y a un petit truc, que ça soit le cons ou pas, Ouais. que j'ai croisé chez aussi des jeunes comédiens qui sortent d'école, c'est le vertige un peu. Il y a une espèce de vertige de tu sors d'école Ouais. et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Le JTN. Ouais, mais ça c'est parce que tu es au cons. Ouais. Effectivement, le JTN, pour ceux qui ne savent pas, c'est une Jeune Théâtre National. Jeune Théâtre Pendant National, 3 ans, voilà. au lieu que ce soit le metteur en scène, l'administrateur, la compagnie du spectacle dans lequel tu joues qui te paye, c'est l'État. C'est des emplois d'avenir au théâtre. Voilà, donc du coup, les metteurs en scène, ils ont des jeunes acteurs qui sont soi-disant bien formés, qui sortent du conservatoire, qui ne payent pas. Voilà. Donc c'est une aubaine.
Donc eux, ils s'arrangent. C'est les écoles nationales. Le cons, il y a ce processus-là qui est là. Mais pour ceux qui font d'autres écoles, j'ai croisé ce truc où je sors d'école et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire parce qu'il y a tout ce truc d'agent. Il y a ce truc, il faut que je trouve un agent pour travailler, il faut que quelqu'un m'embauche, mais pour qu'il m'embauche, il faut qu'il me voie, et je suis plus à l'école, il ne peut plus me voir. Donc il y a ce truc-là de vertige après. Au conservatoire, il y a déjà des agents qui t'embauchent. Hein. Oui, mais parce que tu es au cons. Parce que le cons… Au cours Florent aussi. Ouais, le cours Florent, mais c'est des choses où… Toi, qu'est-ce que tu en penses de juste après ? Comment tu te débrouilles, toi, juste après, une fois que tu sors ? Est-ce que tu as été tout de suite mis sur une lancée ? Ouais. Ah, d'accord. Moi, j'ai tout de suite travaillé dans des spectacles de jeunes théâtres où on faisait des auditions de jeunes théâtres nationaux. D'accord. Et voilà, j'ai tout de suite été pris dans des trucs. Et qu'est-ce que tu penses qu'on n'a pas la chance d'entrer dans ce truc-là ? Parce que, pareil, moi, c'est un truc dont on a parlé, etc. C'est l'attente chez le comédien. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Tu vois, l'attente chez le comédien, pour dire pas 1000 ans dessus, c'est un truc où on s'est déjà parlé de ça. C'est que tu sors d'école et le comédien est un peu en attente. Il est en attente qu'on lui propose un projet. Et c'est pas de partout où on pense et je sais pas, on imagine que le comédien peut être moteur de projet, moteur d'initiation. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ou non ? En gros, voilà, l'attente chez le comédien, le fait d'être toujours responsable du désir de l'autre, parce que c'est un peu ça, on va pas se mentir, c'est un metteur en scène qui nous appelle pour illustrer une histoire, c'est un réalisateur qui nous appelle pour illustrer une histoire, un personnage, etc. Donc il y a ce côté, on est toujours en attente du désir de l'autre. Et du coup, c'est très dur d'être actif, c'est très dur d'être en possession pas son destin, mais c'est très dur d'être actif parce qu'on se dit, mais je peux faire ça que si on me demande. Alors que moi, et grâce à ton contact, tu t'en rends pas compte, j'ai commencé à entreprendre des choses, à me dire que j'avais le droit d'entreprendre des choses, et ça change la vie. Ça change la vie parce que t'attends plus. Et le fait de plus attendre, t'es comme de l'eau stagnante. Tu moisis si t'attends. Tu moisis. C'est humain, c'est biologique, tu moisis. T'as besoin d'attiser cet intérêt, d'attiser cette flamme qui, pour chacun, est peut-être fragile. Ou voilà, t'as besoin. Et si t'attends, on dirait que je sais de quoi je parle, mais à mon moindre niveau, si t'attends, ça peut vraiment t'éteindre cette flamme qui est déjà peut être un peu dure à animer, un peu dure à attiser. Et du coup, voilà. Quand on n'a pas, du coup, moi je me permets, quand on n'a pas forcément la chance d'être dans des choses où voilà, il y a le JTN qui nous prend en charge pour nous donner du taf, etc. Genre vraiment, vous êtes beaucoup plus capable que vous l'imaginez. En fait, vous pouvez raconter des histoires sans forcément passer par quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes dans des états de recherche. Vous êtes dans des états de rencontres, de recherche, d'expérimentation. Et vous avez besoin de personne pour ça. Je ne dis pas que c'est marrant de jouer devant son miroir. Pas le faire. On est d'accord. Mais parce que vous êtes comédien, parce que vous avez lu des textes, vous pouvez essayer l'écriture. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Il n'y a personne qui vous empêche. Vraiment. Vous avez le droit. Et moi, ça m'a détendu, quoi. Ça m'a détendu. Je me suis dit, mais j'ai le droit. Et grâce à toi, à un moment, tu m'as dit, t'as le droit, quoi. T'as le droit. Je parlais longtemps, 1h30. C'était bien, j'allais prendre des notes. Un tatouage dans le bas du dos. Non, mais voilà. Vous avez le droit et ça peut concerner les comédiens comme ça peut concerner les réals. Mais et du coup, ça met aussi un autre truc. Et là, je fais un raccourci de ouf parce que là, on a parlé de toi en tant que comédien, mais tu as eu une expérience en tant que metteur en scène. Ouais. Tu as une expérience en tant que metteur en scène. Est-ce que tu veux en parler ? Ouais, mais moi, ok. Voilà. Tu as eu une expérience en tant que metteur en scène et en tant qu'auteur. Ouais. Et c'est ouf parce que ça aussi, si tu peux en rapide dire ce que tu as écrit. Déjà, juste pour revenir un tout petit peu sur ce que tu dis, là, le conservatoire, tu dis ouais, t'as eu le conservatoire et puis après et tout machin. Mais non, mais déjà, le conservatoire, c'est incroyable. Qui, dans les élèves qui ont été au conservatoire,
2 ou 3 ans plus tard, si vous leur parlez, disent qu'ils ont aimé le concert. Ouais, c'est Ils se ouf. sont sentis bien. C'est ouf. Aucun. Ouais, c'est ouf. Que ça soit Louis Arène du Moonstrom Theater, que je vous invite à aller voir, le Moonstrom Theater qui est vraiment une méthode, un univers, une forme incroyable. Moonstrom Theater, superbe. Que ça soit Benjamin Laverne, que ça soit Pierre Ninet, que ça soit, je sais pas moi, François... C'est des gens avec qui tu as été au concert? C'est avec Ouais. des gens avec qui j'étais au concert. François de Breuer, peut-être que vous le connaissez. Ça a été l'enfer. C'était l'enfer, putain. 15 mecs, 15 meufs, on leur dit, vous êtes l'élite, les gars, c'est parti, quoi. Mais quoi? Et puis, c'était très, très dur. Et puis, des gens qui viennent te secouer et mettre en doute tout, mettre en ruine, quoi. Un jour, on était avec le mec le plus inhumain, bon, un des mecs les plus inhumains, parce qu'il y en a beaucoup, hein, vous allez voir. C'est très intéressant. La jungle artistique, elle est très intéressante. Un des mecs les plus inhumains au monde, polonais, des trous de balles dans le dos, enfin bon, il a fait la révolution. Et il nous disait, on avait 1h30 d'impro en début de cours, et il arrivait, déjà on se mettait en jogging, et il arrivait, genre, des fois il arrivait, il faisait un bro. Ah oui, un pro. Un pro. Oui, oui. Et sur ça, 1h30. Ah oui, d'accord, ok, oui. C'est des exercices après, C'était c'est dingue. chaud. Hein. Après, il nous disait, mais c'était hyper intéressant, c'était l'école russe. Oui, oui. Au début, 3 premiers mois, on n'avait le droit à rien, ni de costume, ni de décor, ni rien. Et on faisait des scènes d'1 minute. C'est hyper intéressant, ça. De toute façon, le timing est hyper intéressant quand même. Tu vois. Savoir qu'est-ce que ça représente 1 minute. C'est ouf. Et arriver à ce que cette minute, tu arrives à être confortable dedans. Pas que ça soit la minute où tu fais parce que là, on est là. Non, que cette minute. D'ailleurs, souvent, dans les spectacles, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, mais il y a des moments où tu as l'impression que le temps, parce que, Il se dilate. en fait, tu es très, très en maîtrise, quoi. Tu sais exactement où tu es. Tu sais exactement ce que tu dis. Tu sais exactement quel est le rapport entre toi et ton... T'es un peu en maîtrise, ton collègue. quoi. Voilà. Ouais. Et d'un seul coup, là, le temps, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, nous? Il faut tendre que là-dessus. Il faut tendre que vers cet endroit de calme, où tu arrives à respirer, quoi. Où tu arrives à te dire, ah ouais, en fait, le mec là-bas, il me voit comme ça. Et lui, je sais ce que je dis. Mais je sais ce que je joue, je sais où je suis, et je sais que je prends la lumière, etc. Parce que c'est quand même, excuse-moi. Non, bien sûr, non, c'est moi. Mais parce que c'est quand même, c'est très très dur, ce métier. C'est très très dur. Et je crois que la seule chose qui peut vous faire passer ces moments durs, c'est la pugnacité. La pugnacité, c'est quoi? C'est tu t'accroches et tu lâches jamais. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu y arriveras. Il n'y a pas de... Par quoi tu passes, quoi, tu y arriveras. Bah les couilles. Moi, j'ai rencontré des gens en école, on leur marchait dessus, tout le temps. Aujourd'hui, c'est des gens très importants qui ont créé une méthode, un univers, une compagnie, qui sont des gens qui s'en battent les couilles des autres. C'est la cible, quoi. Et cet endroit, voilà, est quand même très important, la pugnacité, quoi. Et le travail, tout le temps. Et c'est pour ça que quand tu dis le travail tout le temps, Ouais. c'est pour ça que ça lie aussi le truc que c'est... Je crois que, en plus, tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, qu'on n'est pas obligé, je parle aux comédiens, mais bien sûr aux réals et aux costumiers, s'il y en a un costumier, enfin, à tous les corps de métier, on n'est pas obligé d'attendre d'être dans un projet pour travailler, Ah non. pour être en recherche. Bah non, parce Voilà. que vu que c'est un état de vie, c'est pas un métier. Vous n'avez pas de vacances. Hein. Vous n'avez pas de... C'est pas pour vous les congés payés. Vous appartenez pas aussi. J'aimerais bien. Non, mais non, frérot, non. Ouais, c'est vrai. Vous appartenez pas aux salariés. Vous avez une case, la société vous a donné une case, les intermittents du spectacle. Mais encore une fois, ça aussi, c'est pas... C'est unique au monde. Ouais, Enfin, incroyable. faut pas, ça va bientôt disparaître, faut pas penser à ça. Doucement. Excuse-moi, pardon. Mais non, mais sérieusement, le cœur. vous êtes dans un endroit de la société qui est un endroit de miroir.
C'est-à-dire, vous dites, voilà, moi je pense ça de la société, c'est mon miroir, regardez comment je pense de la société, regardez cette histoire, regardez machin. Mais attends, c'est tout le temps. T'as pas de... On n'a pas de chèque culte, on n'a pas de chèque vacances, on n'a pas de CE. Enfin si, en fait, on a un CE, c'est vrai. Mais... Non, mais je veux dire, oui, je pense qu'on a compris. Dès que vous travaillez, à vous inscrire au CE. Non, mais oui, bien sûr, dans le sens, il y a un état de recherche constant, quoi, de curiosité. Il faut tout le temps travailler. Et tout le temps apprendre des textes sans rien. Oui. Tout le temps lire beaucoup, écouter beaucoup de musique. Écouter du lyrique. C'est pour ça. Écouter du lyrique. Sur la vie de ma mère, écouter du lyrique. Non, mais c'est gueudin. Enfin, non, écoutez tout. Je veux dire, écoutez du pen trash, mais allez-y, quoi. Allez bouffer partout, à tous les râteliers. C'est pour ça qu'en rapide, ça va être chaud parce que bientôt, chaud, il faut y aller bientôt. Il faut aller. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a un truc, parce que moi, j'aimerais évidemment en parler longtemps avec Val, mais on est dans un format, attention. Il y a un truc pareil qui me touche énormément. Je vais défoncer le micro. Qui me touche énormément chez Val, avec qui on a discuté, c'est justement cette chose-là. Je fais un lien avec l'inspiration. Ce qui peut vous inspirer pour vos domaines respectifs. Et du coup, là, Val, il parle de musique. Et à quel point, c'est pour ça que, genre, il y a un décor, il y a un meuble avec 4 livres, mais pas que. Et ça veut rien dire et ça veut dire des choses. Il y a il y a ça. Il y a du jeu vidéo, il y a de la BD, il y a du conte asiatique, il y a des mythes grecs, il y a du manga, il y a de la musique. Tout ça, et j'en ai parlé avec Val, tu m'arrêtes vraiment, hein. Tout ça, c'est des langages d'expression. Ouais. Comme quelqu'un qui parle espagnol et qui parle italien et qui parle portugais, il voit des liens dans la racine latine, dans la racine truc, il voit des liens. C'est que des langages. Vous pouvez... Je suis désolé. Pas mon bras. C'est une... Pas mon bras. Non, mais en gros, tu me dis en vrai ce que tu en penses, tu vois, mais en gros, c'est des langages et ils s'inspirent les uns les autres. Et pareil, ça ouvre 1000 portes. Ça ouvre 1000 portes. Des trucs très concrets, genre pour les comédiens, pardon, je vous parle à vous, mais la musique, c'est incroyable. Mais c'est pas seulement incroyable parce que c'est bon, parce que, enfin, moi, c'est mon avis, je ressens quand un acteur a le rythme. Parce que toi, t'es musicien. Mais parce que Oui, peut-être, t'as raison. mais parce que Peut-être. oui, parce que moi j'ai eu la chance de faire de la musique, mais c'est pas il est pas trop tard pour personne. Et puis surtout, peut-être que ça, toi, ça va être la métallurgie. On sait Voilà, pas. En tout c'est cas, ça. J'ai fait du son avec Pascal. Oui, c'est Ah, pour ok. ça. Mais oui, mais effectivement Pardon. pour moi c'est la musique, mais pour certains ça Ça peut va être être d'autres choses. la cuisine, Ouais, ça grave. peut être laissez-vous inspirer par les langages. Ce qui me dérange un peu, c'est le mot travail. Ouais. Ça, je trouve ça un peu. Je suis un très grand oisif, hein. Ouais, tout à l'heure, le mot que j'hésitais, c'était branleur pour toi. Ouais. Tu peux me traiter de branleur si tu veux. Fais attention par contre à la sortie. Quoi? Pas du tout, pas Je du pensais tout. que c'était le mot que tu cherchais. Non, pas branleur du tout. Ah non, au contraire. Je cherchais. Je trouverais Non, pas. mais c'est pas ça quand tu disais qu'il était un imposteur, non? Un imposteur? Ouais. Ah ouais, branleur, t'as raison, ouais, complètement. Mais aussi parce que ça, c'est un autre truc aussi qui est marrant, c'est l'oisiveté. Hermann Hesse, il a écrit sur l'art de l'oisiveté. Qu'est-ce que c'est l'ennui? Qu'est-ce que c'est regarder? Qu'est-ce que c'est, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est Denis Guénoun, il disait un truc hyper intéressant, et après je reviendrai sur un truc que tu disais, Pascal. Et il disait, la philosophie, c'est l'art de s'étonner de l'ordinaire. Eh ben, j'ai envie de dire, le théâtre, c'est pareil. Le théâtre, il faut être sur les détails, quoi. On le sait. Et d'ailleurs, je voulais appeler cette rencontre, mais je me suis dit que c'était beaucoup trop pompeux d'avoir un titre de rencontre, c'était nul. Mais le fond et la forme. Oui, bien sûr. Et ça, maintenant, c'est mon credo, le fond et la forme. Parce que toi, tu vas arriver avec un fond, quoi, avec toute une idée d'une histoire, d'une scène, d'un personnage, d'une situation, et tu vas essayer de la retranscrire. Mais pour la retranscrire, il faut des signes, il faut une forme. Parce que, et ensuite on va y C'est arriver avec langage, le ouais, théâtre, bien sûr. avec le travail, mais parce que si je prends ce bouquin comme ça, et si je le prends comme ça ne veut pas dire la même chose. Et que chaque seconde
qui te passe, tu donnes des signes aux gens de raconter ce qu'il une faut histoire. lire. Ouais, tu racontes. Mais par contre, et ce qui est très étonnant, c'est que quand tu rentres sur le plateau, il y a autant de toi qui rentrent que de spectateurs. Donc du coup, cette chose sur le signe de je prends ce livre comme ça, je regarde comme ça, et je le prends ce livre comme ça, et je raconte pas la même chose. Et en même temps, je ne serai jamais totalement maître de ce que je dégage. Et c'est très étonnant, et ça c'est très philosophique. C'est le rapport à l'autre et le rapport qu'on a à soi. Et ça c'est dingue. Et un petit mot pour le mot. Pour... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Juste pour finir un dernier truc, Est-ce que non, vas-y. le tente? Juste en rapide pour le travail. Moi, pareil, c'est un truc. Du coup, effectivement, on se connaît, Sylvain. C'est un truc qui m'a fait peur longtemps. Le mot travail, parce qu'il y a un côté travail, ça vient du labeur et tout. C'est la souffrance et tout. Donc, on a un aspect un peu craintif de ce truc-là, un peu pénible. Il y a un truc pénible qui vient avec le mot travail, étymologiquement. C'est pour ça que il taffe. C'est vrai, il travaille. Mais pour moi, c'est vraiment l'investissement. Oui, t'as raison. C'est différent. C'est pas le travail, t'as raison. C'est l'investissement. C'est ce que tu mets de toi et c'est à quel point tu te donnes pour quelque chose, pour un but, pour une direction, pour une recherche. Et ça, pareil, c'est un truc bête de sémantique, de langage. Mais quand j'ai arrêté d'utiliser un peu le mot travail parce qu'il me faisait peur et que j'étais pas prêt à l'utiliser, je me suis dit, je m'investis dans un truc. Et j'étais encore plus libre et plus généreux envers moi-même et envers la chose que je recherchais. Parce que je me suis dit, ok, il n'y a pas de raison que ce soit pénible. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un truc, on l'utilise dans la société, je travaille, on associe ça au 8-17, au 8... Non, je m'investis. Je m'investis parce que je le choisis, dans mon truc. Alors, il n'y a plus de 8-17, il n'y a plus d'horaire, je m'investis. Et c'est complètement différent, d'après moi. C'est un truc qui m'a aidé perso. Ouais, carrément. Non, mais carrément. Pour revenir à un moment donné où tu me demandais, oui, t'as été auteur et tout, metteur en scène. Ouais, de ouf. Moi j'avais, si tu veux, ce truc, je comprenais pas pourquoi je faisais du théâtre. Je savais pas. J'étais au JTN, je faisais du théâtre, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'on faisait. C'était atroce. Et puis en plus, on rencontrait des metteurs en scène avec des univers et des. Putain, des délires. C'est ça, par rapport, je comprends. Ouais, je t'en prie. Pendant toute une période de ta vie, t'as donf dans le théâtre, tout machin, tu es dans un truc apparemment où c'est quand même assez douloureux, tu vois, t'as besoin de t'éloigner de tes parents, mais tu restes quand même dedans. Et c'est ça que je veux savoir, pourquoi en fait t'as cette obsession dans ce domaine-là. C'est bizarre. Pourquoi t'as pas lâché direct et t'as pas changé de cap en te disant vas-y je vais faire de la cuisine. Ouais, c'est une bonne question, Sylvain. Mais parce que. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question, mais en même temps, si tu veux, après ça sera pas mal, mais je sentais qu'il y a un truc caché. T'as senti, ouais, il y avait un truc. Il y a un truc caché. Et aussi, après on parlera du Japon et tout. Moi, je suis très attaché à la culture japonaise. J'aimerais. Qu'est-ce qui se passe ? Non, parce que j'aimerais, mais. Ah oui, putain, il n'y a pas le temps. Si tu veux, il y a un truc au Japon qui s'appelle Gamma, ça veut dire prendre sur soi. Et encore, ça va être encore une chose complètement antinomique, contradictoire. C'est-à-dire que je ne crois pas au travail dans la douleur. Je n'y crois pas. Pour l'avoir bien essayé, j'y crois pas. Et en même temps, je crois pas qu'il y ait la possibilité de faire sans. Et tu parles plutôt de confort, non ? C'est chaud. Tu parles pas d'inconfort. Je sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, j'ai dit un truc comme ça. J'ai dit un truc. Faut trouver un équilibre, voilà. Bah ça c'est pas mal, tu vois ce qu'il dit au niveau de l'équilibre. Non mais c'est pas mal. C'est pas mal le truc de l'équilibre, tu vois. Là j'étais à la Réunion, voir mon cousin qui est bassiste, un vieux bassiste et tout. Et je lui dis putain c'est chaud. Bah voilà. Par exemple en ce moment là je suis en train de travailler avec. Vous voyez qui c'est ce nain ? C'est une espèce de jeune metteuse en scène qui a les dents qui raillent le parquet. C'est filmé. Ah merde, putain. J'ai une nana que j'aime beaucoup. Non mais du coup, et c'est un tyran. C'est un tyran, un truc de ouf. C'est filmé. Et ouais, bah, je me magouille. Et je lui ai dit ce que je pensais d'elle. Okay. Et c'était dur.
Et c'était douloureux, tu vois. Et je lui dis à mon pote, à mon cousin, je lui dis putain, mais c'est l'enfer cette histoire. Je douille, j'ai envie d'arrêter tous les jours, tous les matins. Et ça c'est important, il faut que vous le sachiez. Tous les matins, vous allez vous demander, mais pourquoi je fais ce métier de fou? Et pourquoi je fais ce métier de merde? Et puis des fois, vous saurez. Mais ce sera rare. Faut accepter le doute, quoi. Clairement. Il me dit, ouais, c'est vrai que c'est difficile, tu rentres dans un projet et puis toi, tu as envie de dire des trucs, t'es comme ça, t'as des envies et tout, et puis ensuite tu travailles, et là c'est dur parce que tu souffres et tu sais pas comment faire, etc. Et en fait, finalement, être artiste, c'est arriver à trouver l'équilibre dans ces moments-là entre ta volonté première et le moment où tu vas raconter l'histoire, tu vois. Ce chemin-là, c'est le chemin d'un artiste. C'est le chemin où tu vas faire des concessions, tu penses que tu vas faire des trouvailles, en fait c'est de la merde. Et puis tu vas vouloir être bon, et puis tu sens que tu es très mauvais. Et l'inverse et aussi, puis, c'est important de le dire, l'inverse aussi. L'inverse aussi, Voilà. c'est beaucoup plus rare. Voilà, où, mais où tu fais des choses où d'un seul coup, bah ouais, ça te plaît vachement, et tu sens que tu es au bon endroit et tout ça. Moi je suis très très exigeant par rapport à moi-même, et je suis terrible par rapport à moi-même. Je suis pas un bon exemple, mais c'est vrai qu'en même temps, du coup, ça m'aide à pas être satisfait, jamais. Et ça, c'est Boileau qui le dit. Et c'est un mec bien, Boileau. Hein. C'est un mec vachement bien. Il disait remettre 100 fois le travail sur l'établi dans la poétique. Lisez la poésie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très important. Comme dit Siméon, c'est la poésie qui va sauver le monde. Là, on est à un moment donné où c'est sûr que les mots, les histoires, la poésie, les choses qui sont inutiles au possible vont nous sauver. Hein. Parce qu'on a été dans l'utilité la plus poussée, on voit que bon, c'est pas tout à fait ça. Donc l'inutilité est très intéressante. Le théâtre du pauvre, le théâtre, l'endroit du rien, l'endroit de l'ennui, l'endroit du petit bouquin, l'endroit des petits mots écrits, l'endroit de parler avec l'autre, d'écouter l'autre, etc. Un autre truc avant qu'on y arrive, encore des trucs un peu mis comme ça, collés bout à bout, vous prenez ce que vous voulez. Ce qui est très important dans les moments où on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à respirer, c'est regarder l'autre, l'éclairer, se rendre compte de qui il est, se concentrer sur lui. Et un autre truc aussi, c'est ce qu'on appelle la concentration. La concentration, en fait, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on n'est pas concentré. La concentration, ça n'existe pas aujourd'hui. Sauf dans des moments très particuliers. Et le théâtre, c'est un moment très particulier où il faut arriver à se concentrer, quoi. C'est très difficile de se concentrer. Parce que aujourd'hui, appuie sur un bouton, c'est un peu nul comme discours, mais c'est important, je pense. Et puis, tu te laisses aller, tout vient à toi, voilà, la téloche et tout ça, machin. C'est pas mal de pas trop regarder la téloche ou quoi, ou regarder plutôt, je sais pas, non, il faut pas dire ça. Mais bon, en tout cas, faites ce que vous voulez, mais essayez de vous concentrer. C'est très dur de se concentrer. Hein. Bah oui. C'est très très dur. Hein. Ouais. Alors, un dernier truc, deuxième truc, le corps. Le corps, je crois qu'il faut avoir quand même un rapport à son corps assez sain, essayer de... voilà. Pas se foutre en l'air. Non, parce que ça c'est le deuxième truc que me disait mon cousin. Mon cousin me disait, ouais, et puis t'as l'envie, et puis t'as l'objectif, l'histoire au moment où tu vas raconter au public et tout, puis t'as ce chemin qui est difficile, qui est dans la douleur et tout. Et souvent, les artistes, pour accepter ce chemin, pour trouver, soit ils boivent un peu, quoi, fument un peu des pétards, quoi, ils se cassent un peu la gueule, tu vois, et puis, ou alors, il y a les ascètes, il y a les mecs, rien. Bon, je crois que là aussi, il y a un équilibre à trouver, quoi, tu vois. Et c'est clair que l'équilibre, c'est un mot important. Ouais. Pardon. Ben non, pas pardon de ouf. Merci, au contraire. Malheureusement, c'est moi, je suis désolé, ça m'embête d'avoir ce rôle-là, mais du coup, on va bientôt passer il va y avoir la pause, là. Juste avant, moi, je redis un petit mot, et vraiment, 3 minutes. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ce truc-là, parce que c'est vraiment un truc qui m'a touché chez toi, c'est le fait de, quand tu dis lis de la poésie, quand tu dis écouter de la musique, il faut se rendre compte. Bon, moi, avant de rentrer ici, avant que Patrick me fasse confiance, soit rentré ici, et merci encore Patrick, vraiment, vraiment, vraiment fort.
Moi, tout ça, là, ça n'existait pas. C'est même pas ça existait et je le regardais pas, ça n'existait pas. C'était pas dans mon univers. Non, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, genre, ça m'a bouleversé de me rendre compte que je pouvais être touché par des trucs que j'imaginais même pas que ça existait. Ouais. Donc, ça m'a fait plaisir de me dire, ben voilà, il y a des choses encore qui peuvent me faire plaisir, que je peux découvrir, que j'ai pas l'impression que ça existe et qui me font plaisir. Pourquoi je dis ça, c'est que là, après, je me suis retrouvé dans des discussions avec Valentin à parler de pièces. Mais je suis qui, moi ? Parler de Shakespeare, Richard III. Ah oui, j'aime Richard III, mais il y a 10 piges, j'avais même pas idée de ça existait, ce truc-là. Et le fait de se laisser, d'oser se laisser, sans jugement, pénétrer par des langages, et chercher, ne pas avoir peur de chercher. Comme il dit, il est tombé sur des textes, des rencontres avec des textes, mais tard, t'étais au cons. Faut pas perdre espoir là-dessus. Faut pas perdre espoir. Et encore une fois, le théâtre, c'est qu'un seul langage. Il y a 1000 langages. C'est magnifique. L'humain, il fait nimp, mais il fait aussi des trucs de ouf. Le chef, on est très inspiré par le Japon, moi et Valentin. Le chef sushi, qui passe 25 ans à couper son poisson, il est intense, le gars. Non, mais il est intense de ouf. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il raconte son histoire, il raconte sa propre histoire dans le découpage de thon. Ouais. Et c'est un langage. Par ça, il te raconte son histoire. Ouais, c'est la concentration. Par ça, il s'est trouvé. Et du coup, vraiment, pourquoi j'ai mis des trucs comme ça, c'est parce que quand vous je dis pas que vous le faites pas, mais ça m'a pareil débloqué à un moment, arriver à respecter les formes de langage que j'imaginais pas, de pas les juger. Ah ouais. Quand je suis tombé sur la poésie, moi la poésie c'était vraiment la fable Corbeau et le renard. Oh, la flemme. Terrible. CM2, tableau, Maître Corbeau, je suis fatigué. Et ben ici, merci encore à Patrick, on m'a fait découvrir Gérard de Nerval, Charles Lecomte de Lille, Marceline Desbordes de Valmore, et le fait de m'écouter le dire, mais je suis qui ? C'est jugement. Je m'en fous de je suis qui. C'est magnifique. Ah ouais, un dernier truc. J'ai trouvé le truc, c'est magnifique. Et ne jugez pas, pardon, je suis un gros geek, peut-être le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, dans la forme, on se dit c'est récent, on se dit c'est pas bien. Non, c'est des gens qui racontent l'histoire par un autre langage. Moi, je fais des jeux vidéo. Je sais. Des doublages de jeux vidéo. Bien sûr. Et il raconte son histoire avec la même intensité qu'il va travailler Shakespeare, C'est peut-être. hyper dur. Et ça, c'est important. Et que ça soit le jeu vidéo, je ne pousse pas, que ce soit le manga, parce que oui, effectivement, je suis un geek, mais que ça soit la musique, que ça soit le conte, que ça soit la BD, n'ayez vraiment pas de limite. Pas de limite, ouais. Pas de limite. Pas de limite. Quant à votre inspiration, vous écrivez, vous faites des films, mais allez écouter de la musique, faites de l'escalade, racontez-vous par votre langage. Soyez ridicule. Ouais, de ouf. Ça, c'est cool. Et c'est pas ridicule parce qu'à partir du moment où c'est vous, Ouais. mais moi, ouais, c'est possible. Mais c'est ça qui est cool. Ouais. Et Non, puis, oui, mais t'es hors de la zone du ridicule parce que quand ça résonne en toi, Mais c'est un truc sur lequel je voulais rebondir. la peinture. C'est à un moment donné, ce mec-là, le Polonais, il nous a dit ok, maintenant on va faire des scènes où vous jouez mal. Comment ça ? Bah, vous faites la scène que vous voulez et vous donnez votre truc de vous jouez mal. En fait, jouer mal, jouer bien, c'est ridicule comme théorie. Parce que si je joue d'une manière, on va dire, de théâtre de boulevard dans une tragédie, bah, les gens vont se dire mais il joue comme un pot, il est complètement con. Oui, bien sûr. En fait, c'est des genres. C'est des formes. C'est des formes, c'est Langage. des signes. Donc quand on sait le cadre, bon bah apparemment il faut... Mais donc du coup, ça remet en perspective l'échelle, ce rapport d'échelle de valeur. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à noter le théâtre ? Pourquoi le mec, il vous dit pas « Bon, très bien, Mathieu, 15 sur 20, t'as franchement, t'as fait 2 passes, c'était génial. » Mais non, parce qu'on ne peut pas noter, on ne peut pas quantifier. Parce que du coup, il n'y a pas d'échelle de valeur. Par contre, il y a un spectre. À l'horizontale. Il y a une justesse. Il y a pas Moi, c'est ce que je pense du métier. C'est-à-dire que je ne cracherai jamais sur personne. Je dirais « je comprends pas ». Je ne dirais jamais c'est une merde ou il est super bon, etc. Non, je dirais il y a une maîtrise des signes qui est vraiment qui tend à la perfection. Donc du coup, nous, on voit tout.
on le lit, on lit tout ce qu'il fait très bien, c'est très clair, c'est très transparent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a rien de bon et il n'y a rien de mauvais. C'est un spectre, c'est quelque chose qui est horizontal. C'est-à-dire, ça c'est plutôt, voilà, cette couleur, machin, etc. Ça c'est plutôt dans le théâtre public, théâtre privé, ça c'est dans le théâtre universitaire, théâtre de recherche, théâtre de corps, théâtre pauvre, art de rue, cirque, mon cul et tout. C'est Wagner qui disait que le théâtre, c'était le creuset qui pouvait accepter tous les arts. Donc du coup, il a raison. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Non. Aucune. Ça, c'est important. C'est très français, cet endroit de pudeur. Oui, de un domaine. En Angleterre, dans les pays anglo-saxons, ils ont beaucoup plus de liberté. Allez-y, prenez-la, la liberté. Vous ne serez jamais ridicule. Et si vous êtes ridicule, c'est cool, vous êtes drôle. C'est mal les couilles. Valentin, merci. Pardon. Et alors, un dernier truc, c'est aussi... attends, on a dit là... Ouais, c'est bon. Attends. Le spectre... bon, j'en parlerai plus tard. Plus tard ? Ouais, plus tard. Merci. Merci beaucoup de votre écoute. Du coup, désolé, ça a dépassé un peu, mais on reste. C'était prévu, mi pas prévu, mais c'est ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à déjà pause. Pause, allez vous rafraîchir, boire un coup, faire ce que vous voulez. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de revenir dans 15 minutes max pour qu'on enchaîne. Les comédiens sont super chauds, je les ai croisés. On va voir une séance de travail dirigée, ça va être top. J'ai hâte d'être avec vous, merci encore et à tout à l'heure. Non, je suis en train de t'éteindre ton truc. On va le rallumer tout à l'heure.